il y a vraiment aucun côté humoristique, lui, dès qu'il se bat, tu vois? Alors que les personnages comme Queen et tout, même quand ils se battent à fond, il y a toujours ce côté humoristique et Ouais, tout. ouais, ouais, Mais ouais. pareil, pour Jaws, Ace enfin Vista Ouais, Jose et Marco, même, c'était... ouais, Marco, ouais, ouais, Jose Marco, ah ouais, pareil, tout à fait, ouais, y a c'est pas de vrai. ça. J'aurais même envie de dire que Jose, c'était... la presta, c'est costaud, hein. Quand il arrête le coup de Mihawk devant tout le monde au tout début. Après, après c'est vrai qu'il y a Marco qui enchaîne avec Kizaru, en fait. C'est vrai, c'est un peu du ping-pong, tu vois. Ça arrête les trucs. Ouais, les deux prestas sont folles. Mais maintenant, Marco, c'est plus confronté à plusieurs amiraux, alors que Jose, c'est juste frotté à Kuzan. Mais Moi, ouais, je sais pas si Jaws, il est YC2. tu penses qu'il est Parce quoi? Moi, que je sais si on pas si prend... je sais pas si c'est réel, ça. Je sais pas si c'est pas une impression qu'on a, parce que moi, une fois que les personnages sont passés, parce que comme tu me parles de Marineford, moi, bon, Marineford, bon, on va vous faire foutre, je sais que vous allez dire que je suis vieux, mais je l'ai vécu. Et, Oh, le vieillard! Il a même pas encore je dit, l'ai oh, le vécu chapitre vieillard! par chapitre. Ouais, frérot. à quelle époque? Lycée, à ce moment-là, T'avais quel âge, hein? en 18 Tu ans. venais de signer ton premier CDI, c'est ça? Tu venais de faire ton C'est ça, premier en emprunt sur 1822. 25 ans, c'est ça? Putain, le frérot, il est plus vieux que moi, mais ça, frérot, c'est vraiment une merde humaine. Bon, bref, passons. Et à l'époque, Jose, il était terrifiant. On était choqués. On s'est dit, mais c'est quoi ce monstre, tu vois? Et c'est un peu pareil pour Queen, parce que moi, je me rappelle très très bien au début de Wano Kuni, il y avait des personnes, c'était en mode, mais Sanji, il y a aucun monde où il affronte Queen tout seul pour le vaincre. C'est impossible. Ça partait sur une alliance avec Jinbei et un combat de dégénérats à 2 contre 1. Et c'est même pas sûr qu'ils y arrivent. À la base, c'était ça les théories, hein. Il suffit même là, sur Twitter, de taper rapidement Queen versus Sanji et tu retombes sur des tweets de plusieurs personnes qui en parlent. Donc à ce moment-là, Queen était respecté de fou en mode, mais c'est impossible qu'un Mugiwara arrive à vaincre tout seul Queen. Exactement, Tellement putain, les termes. Donc moi j'ai l'impression que quand le temps passe ou tes personnages passent, on oublie ça un peu. Et je pense que Sanji, ça sera un peu le même délire, parce que Sanji, il a fait une promesse, à voir si elle est respectée ou pas. Mais au moment où Akuma, au moment où à Thriller Bark, il veut prendre la place de Zoro, il dit un jour mon blaze sera connu par tous en fait à travers le monde. Et je pense que pareil à l'époque, Gaban, tu devais dire Gaban à l'époque de Roger dans le monde de One Piece, les gens ils étaient pas bien, ils étaient pas sereins. Donc je pense qu'on a désacralisé ce titre-là depuis la défaite de Queen en fait. Mais qu'avant la défaite de c'est Queen, vrai, on ça. respectait ça, tu vois. Mais c'est vrai, ça, hein. Et puis, de toute façon, Gaban, bon, même s'il a montré quelques trucs humoristiques, attention, hein. Moi, je le compare pas non plus au Sanji, au Queen et tout, hein. Pour l'instant, c'est pas ça du tout. Et bien au contraire, quand on te parle de sa réputation, après, c'est normal, son histoire, elle est finie et tout, mais sa réputation, c'est quelque chose, hein. Ouais, Dévoreur de montagne, qui se fait des centaines d'ennemis à lui tout seul et tout, c'est son nom, il est connu partout, hein. Demain, il y a Gaban qui se ramène sur une île, les gens, ils tremblent. Pour ceux qui connaissent Naruto, tu sais, le truc encerclé et tout, ça me rappelle un petit peu Kinkaku et Ginkaku avec Tobirama. Je sais pas si vous avez lu Naruto ou pas. Ouais, bah ça me fait un peu penser à ça, tu vois. Bon, sauf que lui, il en est... voilà, lui... ou le Raikage aussi. Ouais, ça me fait un peu penser, tu sais, c'est un petit peu une histoire légendaire du mec. C'est bien raconté, tu vois, c'est vraiment dans la symbolique, quoi, tu vois. Le mec, il était encerclé, tu dis c'est compliqué. Tu vois, c'est comme la bataille d'Edouard. L'équipage de Roger individuellement, il y a pas photo. Mais le fait est que t'es encerclé, certes c'est en mer et tout, mais t'es encerclé, donc de la symbolique, c'est compliqué de te sortir de cette situation. Et là, il est sorti, il les a chifflés, quoi. Juste pour en revenir, tu disais quoi? Ouais, t'as totalement raison, Sonic. C'est pourquoi par rapport au combat, il suffit de regarder les anciennes vidéos YouTube ou les anciens posts, bah tu voyais les combats, hein. Sanji Queen, ça n'existe pas, hein. Personne disait Sanji Queen. Pourquoi? Parce que ça disait qu'il était beaucoup trop faible. Il disait c'est pas possible, il a pas encore le niveau. Tu vois ce que je veux dire? Zoro King. Maintenant ça paraît évident, les gens disent oui bon, épéiste, oui, bien sûr oui. Épée, à l'époque c'était quoi? C'était Zoro sur le toit. C'est Zoro sur le toit avec Luffy contre Kaido parce que Luffy il peut pas battre Kaido tout seul. C'était ça à l'époque, tu vois. Maintenant comme tu l'as dit, il y a ce phénomène du c'est passé, donc on a l'impression que c'était... évident à l'époque, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Tu regardes à l'époque, c'était quoi? C'est 2020, je crois? 2021, 2020? C'est récent, il suffit de regarder Egghead, la transition entre Wano et Egghead. Les gens commencent à nous dire, oui, bah, certains fous, bon, après, je vais pas mettre tout le monde dans le panier, mais que certains vice-amiraux avaient la capacité de torcher un Queen. Enfin, cette phrase-là, au début de Wano Kuni, tu la disais, à 100%, sûr, tu passais pour un fou pour tout le monde. Mais bien sûr. Une fois que Queen est tombé, et bah, maintenant, il a été désacralisé. Et donc, limite, Queen à côté, bah, c'est limite pour certains un Tobiropo, pas loin, tu vois. T'as totalement raison, Jiggle. Ça parlait en quoi à l'époque? Ça parlait en 2 contre 1. Ça disait l'équipage de Kaido, il est trop fort. Ça disait c'est impossible que Sanji, parce que Sanji, il faut bien se rappeler qu'à l'époque, il était vu comme une merde, hein. Tu vois, c'est en vrai de vrai. C'est depuis, comment on appelle ça? C'est depuis
son power-up avec résistance, ifrit et tout, tu vois, que, tu sais, les gens, quand ils ont vu, parce que c'est visuel, Oda, il est fort. Quand tu vois Queen qui fait 45 mètres, il met un coup d'épée dans la nuque, l'épée se brise, tu dis, c'est bon, ce mec-là, il est fort. À l'époque, il était vu comme une sombre merde, Sanji, hein, tu vois. Donc bon, mais oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas... Il est toujours, Sanji, ouais. il est toujours... il est encore pas respecté, je trouve, hein, Sanji. Il y en a plein qui respectent pas le personnage de Sanji, alors que pour moi, vraiment, Sanji, tu ne peux pas le sous-estimer. Hein. Je sais que même avec le frère Rouken, je sais plus si c'était le frère Rouken ou pas, mais je sais que, par exemple, pour moi... Sanji versus notre ami merde, putain, je suis fatigué. Zoro Merde, ouah, non. Sanji contre Crocodile. Putain, ouah, j'ai eu du mal à trouver son blaze. Mais il y a même pas, enfin, Crocodile se fait fumer par Zoro, hein, et par Sanji. Hein. Il y a aucun monde où Crocodile il a une chance contre Sanji. Ah, Mais je Crocodile, crois il que le l'éteint. frérot. Non, tu vois, il y a aucune chance, frérot, aucune chance. Ah, il l'éteint, je te jure. Non. Attends. Après, Crocodile dans la basta, oui, bien sûr. Ah, le Crocodile, de quand tu veux, frérot. Attendez. Même de Comment Bora ça, il Bora, l'éteint mais il le sent pas, mon frère. Comment ça, il l'éteint? Il Ouais, il l'éteint? l'éteint. Et le Crocodile aujourd'hui, c'est le rival de Mihawk. C'est qui Sanji? Il l'éteint? Il l'éteint. Bah, il a quel niveau alors s'il l'éteint? Comment t'éteins Sanji? Comment ça, il n'y a pas de 1 contre 1? Mais il a quel Ils niveau vont se battre. Non, mais quand tu dis il l'éteint, Bah. il le termine, il est beaucoup plus fort. C'est quoi le rapport de force entre les deux? En fait, c'est simple. Ils se battent, c'est serré, mais c'est pas serré au point que Crocodile, ils doivent mettre des joues. Oh, frérot, Albatros, frérot, t'as non, vu il a- ça? il a largement Non, l'avance. frérot. C'est pas serré, frérot. Attends, c'est Non, une frérot, dinguerie. pour moi, sincèrement, Sanji, il perd jamais ce combat. Non, Crocodile, chef de la Cross Guild, il éteint Non, Sanji. mais Mais il est attends, pas chef de la attends. Cross Ah, Guild mais à cause de sa d'accord, ok. puissance, moi, Non, mais pas du chef tout. de la Cross Guild, ok, Non, mais c'est moi, quoi la je te parle Cross pas de Guild? puissance, là. Je te parle de représentation. Ouais, frérot, d'accord, chef de la Cross Guild, mais. Tu parles de Aura? Ouais, non, mais je te parle de représentation dans l'œuvre. Je te parle du fait qu'aujourd'hui, Crocodile, dans le monde de One Piece, c'est un mec qui est chef de son organisation. Alors, bien évidemment, beaucoup se demandent si c'est le cas ou pas. Ils pensent que c'est Baggy, mais d'autres savent que c'est pas Baggy le véritable chef et tout. Mais en soi, factuellement, c'est le chef de son organisation, une organisation qui est quand même Pourquoi tu dis très factuellement? dangereuse. Bah, parce que factuellement, il est chef de son organisation, hein, Crocodile. Ouais, mais pourquoi Et factuellement? d'ailleurs, même dans sa vie regarde, bah, parce que officieusement, il Ouais, n'est justement, pas. c'est là où je voulais en Officieusement, venir, parce que t'as dit que pour certains, c'est pas le cas, mais c'est officiellement le cas. En Vivre Card, c'est confirmé. Parce que tu m'as dit, il y a des Attends, gens comment qui. ça, j'ai pas compris. Bah, dans la Vivre Card de Crocodile, la nouvelle, Ah, ok. ouais, c'est écrit que c'est lui le vrai chef Non, de la non. Cross Guild. Non, quand je te dis, il y a des gens qui le pensent pas, je te parlais dans le monde de One Piece. Ah, ok, je pensais des fans, je me suis dit, ouais, ok, bah, il faut leur dire que Non, c'est non, le cas, non. oui, ok. Non, oui, bah justement, c'est lui le chef. Et Mihawk, en vrai, c'est un gars qui est là avec le chef et tout au même rang, mais le vrai chef, c'est Crocodile et tout. Et pour moi, un chef, à ce moment-là de l'histoire, d'autant plus que, bah, je t'avais dit la dernière fois, le truc d'ambition et tout, quand Crocodile, il te dit, je suis complètement guéri. C'est pour moi une phrase qui te fait dire que Crocodile, c'est pas le même cas ni à Marineford ni à Alabasta, et que justement aujourd'hui il a retrouvé son niveau, son ambition perdue, à l'instar d'un Moria qui justement lui a certainement perdu du niveau, qui est devenu gros et tout. Il te dit je suis complètement guéri. Pour moi aujourd'hui, un mec comme Crocodile, il perd pas contre Sanji. Après, le vrai problème que j'ai dans ton raisonnement, c'est qu'en fait, tu pars du principe que la Cross Guild, c'est chaud. Mais c'est quoi la Cross Guild? C'est des clowns dans un chapiteau, faut dire la vérité. C'est quoi? C'est les potes de Baggy, t'as Richie. Ouais, mais C'est pas une vraie parce que orga, tu les ça, compares au excuse-moi. Yonko. Oui, mais parce que tu Sanji, les c'est un compares au commandant Yonko. Yonko, frérot. Si t'enlèves les empereurs, parce que Sanji, il fait partie de l'équipage d'un empereur, comme Crocodile, il pourra en faire partie. Crocodile, demain, il peut faire partie aussi d'un équipage d'empereurs. Il sera pas second, il sera sûrement troisième. Aujourd'hui, Crocodile, lui, c'est le chef d'une organisation, et cette organisation-là, mis à part les révolutionnaires, je vois pas d'organisation dans le Nouveau Monde, mis à part la marine et tout, qui est au-dessus de cette organisation-là. C'est une grosse organisation, la Cross Guild. Grosse. Ah, ça a mis une prime sur la tête d'Akainu, quand même. Bah ouais, ça met des primes, ça déstabilise, ça fait son taf, hein, je suis d'accord, ça fait le taf, ça déstabilise la marine. Maintenant, une grosse orga, en vrai, bon, ça a des fonds pour payer, pour rémunérer les gens qui fument les marines, qui font le taf, mais eux-mêmes ne font pas le taf. C'est pas des gens, Baggy, Mihawk, Crocodile... Et de toute façon, c'est simple. Le niveau de Crocodile, on verra. Crocodile, c'est plus fort que Lucci. Lucci, on sait qu'il est revenu plus fort et tout. Lucci, je sais pas s'il bat Sanji, par contre, lui. Non, franchement, je sais pas s'il bat Sanji, mais je pense que c'est un très bon combat entre les deux, vu de leur capacité. Je crois pas qu'il batte Sanji, non. Non, je crois pas qu'il bat Sanji. Juste, moi, un Crocodile, c'est plus fort qu'un Rob Lucci. Un Crocodile, aujourd'hui, franchement, c'est fort. Bon, bah écoute, on moi, sera pas d'accord. Non, On sera pas d'accord. Ouais, parce que pour moi, Crocodile, il a un intérêt, mais qui est pas lié à la puissance du tout. Pour moi, ça reste un pirate fort dans l'histoire de One Piece, dans le monde de One Piece, ça y a rien à dire, dans la globalité des pirates du monde de One Piece. Mais là, pour moi, je remets en condition, tu vois, un Doflamingo qui est fort, un personnage très fort. On a vu Luffy combattre Doflamingo, on a vu un Shichibukai au max à Dressrosa avec un objectif important parce que c'était la survie et ne pas mettre en colère
vers Kaido. Et ça, c'était un speech qui était super important pour eux. Et j'ai ressenti le cap quand on est arrivé face à Crackers, qui était même pas un second, mais qui était un commandant d'empereur. Et après, avec Katakuri, bon, on entrait dans une dimension qui n'avait rien à voir. Franchement, ils étaient dans une galaxie, les deux. Waouh, c'était un monde d'écart abyssal. Et pour moi, je mettrais même Crocodile un peu plus faible que Doflamingo. Donc maintenant, quand on atteint un niveau de commandant d'empereur, la Cross Guild, pour moi, c'est une organisation à part, avec un empereur qui est une quiche lorraine, qui est Baggy le clown, hein. Et Crocodile, qui est un mafieux qui a des thunes, qui est parti chercher les thunes de... qui est parti voir Baggy pour essayer de récupérer ces thunes. Ouais, grave, c'est un huissier, le bâtard. Mais pour moi, c'est super intéressant. On va saisir vos meubles. Mais d'ailleurs, toi, Sonny, par exemple, ou même toi, Rio, ouais. Un Jinbei demain contre un Sanji, pour vous, c'est un bon combat ou pas? Non, pourquoi? C'est simple, hein. C'est simple. Dans l'équipage de... Je répondrai après, moi. Dans l'équipage de Roger, il y a qui? Il y a un Sunbell, un homme poisson. C'est en parallèle, c'est Jinbei. On va pas faire semblant. Gaban, Sanji, c'est pareil. On nous dit quoi dans le chapitre? On nous dit, dans l'équipage de Roger, il y a Roger et deux patrons. Dans l'équipage de Luffy, pourquoi il y aurait Luffy et trois patrons? Luffy, deux patrons. Non, après, c'est... Bah oui. Après, ouais, ça dépend de quel moment de l'œuvre aussi. Mais pourquoi ça dépend de quel moment de l'œuvre? C'est à quel Bah, moment? Parce que par exemple, Jinbei... Bah, regarde, c'est simple, hein. Le Séraphin de Jinbei, il a mis une patate chargée, technique karaté à Sanji, il a pas bougé. Pour toi, le Séraphin de Jinbei, il est plus fort que Jinbei? Bah, je vois pas de monde où Jinbei est beaucoup plus fort que lui. Il y a pas de... Bah, Lunaria... j'arrive pas à voir comment Jinbei le bat. Mais frère, tu vois pas de... J'arrive pas à voir comment Jinbei peut battre son Séraphin. Ah, donc t'es d'accord avec moi? Bah alors pourquoi t'as posé cette question? Non mais c'était juste une question, hein. Moi non plus je pense pas que c'est très serré entre... Mais comment tu l'as posé? Je pensais que je pensais que tu peux demander au chat. Tout le monde a dû comprendre que tu pensais que Jinbei donnait combattre à Sanji justement pour défendre Crocodile. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est... Je me suis dit, il y a du vice. Non, en fait, je voulais voir votre avis par rapport à ça. Bah, je vais attendre l'avis de Sonny, mais c'était pour voir un petit peu votre réflexion, pour voir un peu par rapport à Crocodile. Mais si tu me dis ça, moi, de toute façon, je suis totalement d'accord. Et oublie pas, combien de fois je disais à Neil, Jinbei qui passe Jack déjà, et après on verra. Et je te jure, il y a un mec, il a dit Rio, il se méfie d'Uken. Je te jure, je me suis méfié là. Je me suis dit à tous les coups, il va me dire, ah, donc tu penses ça, donc Crocodile, il a fait ça. Vas-y, tu penses quoi, Sonny? Pour moi, c'est assez simple. Il y a les deux ailes des rois des pirates, et encore une fois, c'est Zoro et futur roi des pirates. J'ai dit roi des pirates, lapsus. C'est Zoro et Sanji. Il y a deux ailes, il n'y a pas trois ailes, tu vois. Ça me fait penser à un mème, mais c'est pas grave. Mais pour moi, oui, tu vois, il y a deux ailes, il n'y en a pas trois. Il n'y a pas une malformation. Donc c'est deux ailes, et les deux ailes, c'est... J'aime bien celle-là. Il n'y a pas de malformation, j'aime bien. Non, mais c'est parce que, tu vois, c'est pas... Jinbei, il est très très fort. Non, mais tout est une question de synergie. Bah oui, sinon tu peux pas voler, en fait. Hein, c'est pas... Tu vois, pas droit. Pour moi, c'est actuellement, s'il y a un combat contre Sanji, c'est Sanji qui gagne. Je suis désolé, mais Sanji, pour moi, c'est devenu un monstre depuis qu'il a éveillé ses pouvoirs de Vinsmoke. Ça y est, le gars, il a pris une technique de Queen, et Queen lui-même lui dit que personne résiste à ça. Il a résisté. Et en Séraphin, il est arrivé plein de patates, il lui a mis tout, il a même pas bougé. Et de toute façon, c'est simple. T'as un équipage d'empereur et je mets Luffy dedans. Je mets Monkey D. Luffy post-Kaido, pas d'un post-Kaido, qui a combattu à fond les Séraphins toute la nuit, accompagné en plus du CP pour les aider. Je suis désolé, mais il avait des éraflures de fou furieux partout, Luffy. Il y avait qu'un seul mec qui avait rien du tout, pas un pansement, rien. Il faisait même des crêpes, ce bâtard. C'est Sanji. C'est le seul avec rien du tout. C'est tout. Et t'en as une, elle a fini miskin tétraplégique, Robin. Ça y est, elle pouvait plus bouger de tout l'arc. Un arc dans une brouette. Il y en a deux qui ont fini comme ça. Ouais, c'est vrai, même l'autre là. Ok. Du coup, il a fini en PLS aussi. Mais c'est pour dire que Sanji, c'est le seul qui allait bien. Même Luffy, il avait des égratignures. Et Luffy, il avait plus d'égratignures avant d'affronter Kizaru qu'après. Qu'est-ce que je te dis? Ok, bon bah du coup voilà, juste en vrai Crocodile, c'est vrai que je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il a perdu sa volonté et tout, et dans OP on sait que c'est à son importance. Mais quand tu regardes, déjà le fait qu'il ait perdu à la Basta, donc en vrai, récupérer son ambition et tout, et donc récupérer entre guillemets son niveau d'antan. Passer du mec qui a perdu contre Luffy là, et le niveau Doflamingo, c'est déjà pas mal. À moins que tu considères que Doflamingo c'est une petite merde. C'est quoi ton rapport à Doflamingo? Est-ce que tu penses que c'est une petite merde ou... Bah, après, je te mens pas, à Doflamingo aujourd'hui, voilà quoi, c'est pas très fort, mais enfin, c'est pas une merde non plus. Pour moi, c'est peut-être entre les Tobiropo et les Okanban, c'est peut-être au milieu en vrai. C'est fort, c'est fort. Mais en fait, là pour moi, l'auteur il a juste fait une mise à jour parce qu'il pouvait
Attends, 30 secondes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je reprends son propos et il peut-être fait une mise à jour vu que Crocodile, lui, il aura son importance à l'avenir. Je pense que c'est ce qu'il allait dire. J'aurais jamais cru que Crocodile serait un sujet aussi intéressant. Ouais, tu voulais dire quoi? Ouais, du coup, en fait, t'as vu pour moi, t'as vu la mise à jour qu'il a faite entre Alabasta et Marineford. Pour moi, c'est juste une mise à jour parce que bah, lui aussi, l'auteur, il a dit que Crocodile avait été introduit trop tôt. Pour moi, c'est juste ça maintenant. La mise à jour que là il fait, pour moi il l'explique avec la phrase que je t'ai dite là, quand il dit justement je suis totalement guéri, parce que il faut savoir que là il sort de prison et tout, il est au niveau de Doflamingo, il fait un clash aussi avec Mio qu'on voit qu'ils sont équivalents à Marineford, c'est très très bien, mais c'est toujours c'est un Crocodile qui n'est toujours pas reparti dans le Nouveau Monde. Il faut savoir que Crocodile il est jamais reparti dans le Nouveau Monde depuis sa fameuse défaite, enfin des informations qu'on a hein, à peu près. Là dès qu'il retourne dans le Nouveau Monde avec Mr. One, ah c'est là que Crocodile revient. Ok. Un vrai pirate, c'est sur le Nouveau Monde. Ça marche. C'est pas un mec qui se balade et qui va chasser Don Krieg sur East Blue. Bah écoutez, en vrai, on verra en fonction de l'avenir de la Cross Guild. Hein. Voilà, Sengoku, Fujitora qui débarquent là-bas. C'est fini. Il faut une descente. Fujitora, Sengoku descendent, c'est fini. Pas. Bah oui. Bon bah écoutez, l'un des trucs que j'attends leur sort. Il peut avoir le HDR, mais pas n'importe quel acquis des rois. Je pense qu'au vu de l'expérience du monsieur et vu le niveau qu'il avait atteint, et en partant du principe qu'il avait atteint l'un des plus hauts niveaux du monde et qu'il a probablement pas de fruits, quelque chose comme Shanks, c'est-à-dire des options offensives que les autres empereurs n'ont pas. Parce qu'il faut pas oublier que Kaido, certes, il a le acquis des rois, mais vu que il a un fruit pour compenser, il n'est pas obligé d'avoir le top acquis des rois. C'est pareil pour Big Mom, etc. Gaban, lui... s'il a pas de fruits et qu'il atteint l'un des plus hauts niveaux au monde, eh ben on peut parler d'onde de choc. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ignorent, mais il y a une différence entre le Hakidero offensif de Kaido et le Kamusari de Roger ou de Shanks. Ça, c'est des ondes de choc. C'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler du Hakidero concentré sous forme d'attaque offensive projetée. C'est un peu la phrase un peu rallonge, mais vous me comprenez. Donc je pense que c'est techniquement un truc qu'il pourrait avoir Gaban. Tu vois, parce que sinon, ce serait quoi sa plus-value en termes de technique, de caractéristiques. Certes, gros HDO, mais si en plus il pourrait avoir des caractéristiques offensives en Hakidero, tu penses quoi, Token? Moi j'en pense que c'est pas obligatoire qu'il ait le Haki des rois, mais c'est une forte possibilité. Pour moi, il peut aussi avoir un fruit du démon parce que, en fait, il y a deux choses. Déjà, la première chose, c'est que, de ce qu'on voit, il est très probablement l'homme à la cicatrice de feu. Le fait que Kid se rende sur Elbaf et qu'il parle de l'homme à la cicatrice de feu et qu'il dit qu'il va le chercher, ça veut dire que, logiquement, s'il va sur Elbaf, c'est que c'est pour aller chercher ce gars-là. On voit que Gaban, il a une cicatrice avec en sorte de flamme sur le visage. D'ailleurs, hâte de voir qui lui a fait cette cicatrice. Et du coup, ça veut certainement dire que c'est l'homme à la cicatrice de feu. Et des légendes qu'il y a sur cet homme-là, c'est que à chaque fois quelqu'un qui s'approche, il fait des tourbillons justement pour cacher pour justement faire en sorte que les navires ne l'approchent pas. Et il se déplace avec un drakkar noir. À confirmer réellement si c'est Gaban. Mais si c'est Gaban, il y a deux choses qui peuvent lui permettre de faire ça. Son fruit ou un Haki des rois justement qui va pouvoir lui permettre de peut-être contrôler les éléments, peut-être avec un peu ce qui s'est passé à la bataille d'Edouard, parce que pour moi c'est lié à ça, peut-être un petit peu ce qui se passe avec Dragon quand il apparaît et disparaît. Pour moi le Haki des rois, étant donné qu'on voit déjà que ça permet de fendre le ciel en deux, donc ça permet de littéralement faire en sorte que la météo change, bah si c'est plus puissant, ça peut te permettre de faire autre chose pour moi, et c'est les deux théories que je donne pour Gabon. Ok, ça marche. Et toi, du coup, Sonny? Pour moi, je reste sur ce que je t'avais dit, mon ref, et c'est pour moi, Gaban, ce qui va être ultra intéressant, c'est en termes de puissance et de combat, c'est son acquis de l'observation. Parce que je pense vraiment pas que la fin, et en plus avec la trad officielle, là, ça va plus dans ce sens-là pour l'instant, qu'il va y avoir un combat entre Luffy et Gaban, mais plus vient récupérer la clé avec un acquis d'observation complètement monstrueux. Et peut-être même que on va avoir la première démonstration du tueur de Haki. Peut-être qu'il est capable lui aussi de tuer le Haki de l'observation. Et Luffy dit, putain, j'arrive pas à voir dans le futur comment c'est possible. Ce serait une ça pourrait être intéressant. Ah ouais, lourd. Ça peut être intéressant que vraiment on pousse le Haki d'observation à des limites inattendues encore. Et un point qui est plus dans la narration, moi ce que j'aime du coup avec lui, ce que j'attends de lui pour la suite, c'est qu'il apporte des réponses sur Shanks, parce que finalement, tout l'arc de Wano Kuni actuellement, c'est Shanks en fait. Le personnage dont on parle tout le temps, Elbaf. c'est Shanks.
T'as dit Wano. Elbaf, je suis fatigué. Ouais, excuse-moi. Pas grave. Elbaf, du coup, c'est Shanks. On parle de Shanks. La première apparition à Elbaf, c'est Shanks qui apparaît. C'est le jumeau maléfique de Shanks qui est là. Tout autour de Shanks, Loki, même un personnage ultra badass, il est arrêté par qui? Ouais. Par Shanks. Ouais. Bon, on parle que de Shanks. Et au moment où il est introduit réellement Gaban et on nous fait comprendre dans le chapitre précédent que c'est Gaban, en fait, on parle de la famille de Shanks et on le voit arriver dans le château. Donc, pour moi, s'il y a un personnage qui peut nous donner des réponses sur cette famille démoniaque des Fingerland et sur Shanks en général, et bah c'est lui. Donc, je pense que scénaristiquement parlant, il peut nous apporter du Shanks. En termes de puissance, il peut nous apporter de HDO. Et il y a son fils qui va potentiellement se faire kidnapper. Donc, c'est parfait. Là, il est bien placé, c'est magnifique. Sur le placement, c'est top. Rien à dire. Bon, bah écoutez, sur ces quelques mots, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. C'était un excellent chapitre et même une excellente cross guild. Merci à vous les frérots d'avoir été présents. Big up mon frère Woken, c'était... ouais. Une dernière chose. Ouais, dis-nous. Je pense pas que vous en ayez parlé. Vous avez vu l'escargophone de Loki là qui parle avec Mossa et la manière dont Gaban parle de Loki et tout. J'ai fort l'impression que Mossa c'est Gaban. Ce sera une espèce de surnom. Tu penses? Bah sûrement parce que peut-être qu'il voulait pas se présenter en tant que Gaban ou quoi, mais étant donné que Loki il dit que Mossa il a été traumatisé par quelque chose, on voit que Gaban il a Ouais, dit mais il n'y a pas un problème bon. avec ça. Il n'y a pas un petit souci, c'est pas le côté. Je pense s'il y a un problème avec ça, c'est parce que du coup, normalement, c'était un truc spécial polaire. Ah non, c'est parce que Loki il est dans le froid. Ouais, ok, peut-être. Ouais. Je pensais que l'autre était dans une zone aussi. Non, je sais pas. Pas une image. Ouais, je la cherchais là tout à l'heure dans ma pellicule. Attends, je vais essayer de la retrouver. Ouais. Ok. Peut-être que c'est son surnom. Après, ce qui est étonnant, peut-être qu'il fait l'acteur, mais Gaban, comment il parle de Loki et tout, en mode c'est un peu un démon incontrôlable, mais après, en vrai, c'est pas non plus contradictoire, dans la mesure où il lui parle, même s'il sait qu'il a merdé, donc il mérite d'être puni, hein. Donc, ouais, ça dépend. Prochain chapitre, il dit, mon autre surnom, c'est Mossa, ou peut-être même que Mossa, c'est un autre mec de l'équipage de Roger, on n'en sait rien. C'est vrai qu'on peut-être, hein, on sait pas c'est qui, Mossa. C'est vrai que Oda est encore introduit... Ah, mais oui, la barbe. Ouais, ah, mais oui. C'est vrai qu'il a c'est vrai qu'il est vieux, comme Gaban vieux, du coup. Ouais. Alors, attends, je vais l'afficher. Hop, il est là. Est-ce que, par hasard, le carré ne cacherait pas sa barbichette? Non, elle est pas. Il lui parle un petit peu, il lui chie dessus, je crois, de mémoire. Bon, après, c'est plus amical qu'autre chose. Hein. Ouais, les deux, ils s'aiment bien. Ouais. Et même là, comment Gaban parle de... Ah ouais, en plus, il y avait ça aussi, la comparaison avec Kaido et tout. Ah. Mais comment Gaban... je parle de la comparaison... je parle de la comparaison avec Kaido. Parce qu'à un moment, t'as Gaban qui dit quoi? Il dit, ouais, en gros, il y a beaucoup de rumeurs sur toi. Apparemment, t'as vaincu Kaido. Et il sait très bien qui est Kaido, tout ça. Et malgré le fait qu'il sache que Luffy il a vaincu Kaido, il te dit en mode mais t'es sûr de prendre la clé? Mais si Loki il se déchaîne, enfin, tu vois, je dis pas ça mot pour mot, mais en gros c'est ce qui te fait comprendre. Mais il y a que Shanks qui a réussi à l'arrêter, les autres qui ont essayé, ils ont pas réussi. Et pourtant il parle à un mec qui a vaincu Kaido. Ouais. C'est fou ça quand même. Il veut tester Luffy, il veut voir. Moi juste, petit aparté, j'ai vu un mec, il a dit ouais, vous voyez, Gaban, il a peur de Kaido, il est pas parti et tout. J'ai envie de te dire, frérot, barbe blanche, avec son équipage, il est pas parti. tu veux que Gaban y parte, frérot, mais tu réfléchis des fois ou ça n'a aucun sens. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce raisonnement de con, enfin au bout d'un moment. Parce que moi j'ai dit Gaban il est tout seul, tout ça. Lui il me dit quoi? Ils m'ont dit ouais mais il peut très bien se cacher dans le village de Wano en mode il est incognito. Ouais, et puis il va déterrer son grand-père pour combattre avec lui, bien sûr, ouais, bien sûr. Il va déterrer Roger pour le ramener, il va dire vas-y Roger, Kodaki des rois. Non mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Il va se cacher, mais comment ça il va se cacher? Genre, excusez-moi, il va se cacher. Ça n'a aucun sens. Il va se cacher, après il va faire quoi? Après il va taper un contrat contre Kaido, c'est ça? Ouais, non, je sais pas, il se cache, il marche dans Wano comme tu dois ramener. Parce que j'ai dit, mais pareil, mais pareil, pour aller sur Wano, étant donné que... C'est trop... Étant donné que tu peux pas aller sur Wano normalement, t'es obligé de passer par la cascade. Comment il fait sans équipage, sans rien? Il y va avec une barque? Non, mais tu sais, ça on dirait que c'est une réponse... de lune. Oui, bah oui. Pas de lune, il a dit. Non, tu sais, ça on dirait... Sérieux là, c'est pas une blague. Ah, je te jure, on m'a dit pas de lune. Non, mais on dirait... Ah bah oui, comme Sanji. Ah bah oui, forcément. Mais tu sais, on dirait que c'est un petit peu une réponse à ouais, pourquoi la marine n'est pas partie. Donc tu sais, ça essaie de dire pourquoi Gaban n'est pas parti, tu vois. Bah peut-être que vous dites que dans la marine il y a 48 Yonko, alors que Gaban il est tout seul et on n'est même pas sûr qu'il soit très proche de son prime. Je sais pas, peut-être. Barbe blanche, il a dit on n'y va pas. Donc ça n'a aucun sens. Bon bref, ça n'a aucun sens. Du coup voilà pour la Cross Guild, hein, c'était sympa.